doit chasser le gars là de la maison. Parce que c'est un danger pour notre soeur aussi. C'est un danger pour notre soeur. Attends, je vais te dire ton étage de mon côté au Mokozali. Attendez. C'est pour vous dire, on a tout sur vous. Attendez. 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 Je réponds déjà à nos informateurs. Attendez. Il me reste 45 minutes. Hein. D'accord, maman Thérèse. Donc, ma soeur Naïk, ce qu'on te demande, protège-toi, protège tes 3 enfants, parce qu'on m'avait écrit, on m'avait dit, regarde, tu vis au 6e étage. Tu vis au 6e étage. Tu as 3 enfants. Et Bokassé est venu vivre avec ses 2 enfants chez toi. Tu vis au 6e étage, sur l'adresse que j'ai donnée. Tu vois. On va pas te faire du mal, on te fera jamais du mal parce que tu es notre soeur congolaise, tu n'as rien à voir dans tout ça, dans tout ce que nous faisons. Tu vois un peu, moi je suis pas comme eux qui se sont pris à ma femme, qui se sont pris à l'ex-femme, mère de mes enfants. Moi je suis pas comme eux. Tes photos j'en ai mais je ne le mettrai pas, jamais de la vie. Et on s'est déjà vu 2 fois. On s'est déjà vu 2 fois. Tu vois, nous on n'est pas des hommes méchants. Ok, mais Lucas, je suis dans ta ville, il me reste 45 minutes. Pour vous dire que moi, je ne fais pas dans des blagues. Je ne fais pas dans des directs waouh. Parce que je sais le jour qu'on se verra. Il n'y aura rien qui va se passer. S'il faut parler, on va parler. Et s'il faut se donner des coups, on va se donner des coups. Ok, ma soeur Naïk, pour les gens qui te connaissent, au nom de Mayembo. Naïk, je te demande ma soeur, protège tes enfants. Protège-toi. Tu sais, toi aussi, tu es veuve. Tu venais de perdre ton mari. Et tu as eu cette relation. La femme de Rostel Bakwa n'était pas encore décédée. Vous étiez déjà en couple, vous étiez en relation. Et ça faisait mal à celle qui est partie de savoir que toi, tu es sa voisine. Que tu sortais avec son mari. La dame, elle s'est plainte. Mais le mari, comme il montre qu'il est gangster, il prend la femme, il met dans le fétichisme. La domination, il a fait à ce que la femme se carte de sa famille qui lui disait des vérités. Toi, tu vas te mettre avec une personne qui a perdu 3 femmes, qu'on n'a jamais lavées. Toi-même, tu es déjà veuve. Mais ma soeur, c'est des malédictions que vous allez vous ramener, que vous allez vous partager. Protège tes enfants. C'est un conseil de frère. Comme a dit maman Thérèse, chacun sa merde, c'est vrai. Mais moi, je le fais pour toi. Vous savez, les gens ne croient pas ce que moi je dis. Mais à la fin, ils se disent que non, le petit là, il a raison. Comme les mamans de Bichi Congo qui ont fait des audios en disant, frère, il a raison. Benimo, PDG, bonjour. Merci en tout cas, merci. Meilleur vœu à toi aussi. Benimo. Nous, on n'est pas... En fait, moi, je ne cherche pas des problèmes. Mais si tu me cherches, tu vas me trouver. Donc, Bokassa, à chaque fois que tes microbes viendront parler, moi, je me prendrai sur toi. Rostel Bakwa. À chaque fois, un membre de votre mouvement de mafia, de l'escroquerie, de vol, des escrocs des femmes, viendra ouvrir sa gueule contre le peuple congolais, contre nous qui sommes dans la vérité, moi je m'apprendrai sur toi, Rostel Bakwa. Marie-Blondine, bonjour maman, bonne année maman. Moi je me prendrai sur toi, Rostel Bakwa. Puisque c'est toi qui es leur chef, parce que tu n'es pas le chef des Congolais, ni de la diaspora. Tu es le chef
de quelques microbes parasites que toi tu gouvernes. Ok? Parce que je ne sais même pas si même on te mettait même avec même le plus faible de votre équipe, que si tu auras le courage de le taper, tu ne pourras pas. Tu as un problème comment on appelle ça? Tu as un problème de cœur. Tu souffres du cœur, mon frère. Sur ma bête, tu as un coup de poing bien appliqué, c'est mort, cadavre. Tu as un problème de cœur, c'est pas... Mon nez, non, pour les deux, doux, et bembe à doulé, osez bembe à doulé. Donc on va appeler encore Lukaya Touvi, qui a promis devant tout le monde, mais sacrifiez-moi. Il avait promis depuis 2020. C'est depuis 2020 qu'il m'avait promis la mort, qu'il avait fait des contations, des trucs. Je l'avais appelé, il s'est calmé. Et là aussi, quand tu as attaqué, comment on appelle, Ardoz Massamba, on s'est appelé avec Yardoz. Moi, j'ai dit à Yardoz, tu ne peux pas le reprendre. Tu es tellement élevé spirituellement. Tu es tellement élevé dans ce monde des méchants là, que les gens nous voient là, dans ce monde physique. Tu es tellement élevé. Tu as un niveau élevé que tu ne peux pas reprendre à Lukaya Touvi par un audio ou par une vidéo. Tu ne le feras pas. Il me dit, oui, petit frère, j'ai compris. Voilà pourquoi il t'a appelé. Vrai ou faux? Ardoz Massamba t'a appelé, tu l'as dit, n'invoquez là. Ardoz Massamba t'a posé cette question. Lukaya Touvi, dis-moi ce que moi je t'ai fait que je te demande pardon. C'est parce que Ardoz t'a dit. C'est un garçon, hein, il n'aime pas des problèmes. C'est pas une personne problématique. Il t'a dit ceci. Lukaya Touvi, dis-moi ce que moi je t'ai fait que je te demande pardon. On n'est que nous deux. C'est tout ce qu'il t'a dit comme... C'est tout comme message qu'il t'a dit. Toi, tu l'as dit, n'invoquez là, ça va plus se répéter. Tu as dit, l'invonchila. Voilà même le mot. L'invonchila. Dites-moi la signification de l'invonchila. C'est-à-dire que c'était pour la première et la dernière fois. Tu as dit l'invonchila. Tu vois le sale boulot qu'on est en train de te donner aujourd'hui là. Ils ont donné ça à ce Malien là. À l'infiltré étranger là. À ce PD là. Amadou Sow. Celui-là qu'on a violé en prison. Voilà pourquoi il est traumatisé. Il a été violé en prison, violé pendant les guerres. Il est traumatisé. Son père, je vous dis ici, son père c'était un esclave vendu. D'accord, maman. Plus jamais. Merci, maman. Ndemvonchi, là. Merci, maman Thérèse Makombo. C'est bien ça. Le père de Amadou Sow, qui a pris le nom de Nomazalai, est venu au Congo parce que c'était un esclave. Vous savez, chez nous au Congo, il y avait, c'est pas dans le mauvais sens, hein, il y avait des frères de l'Afrique de l'Ouest que nos parents recevaient, puisque il y avait des frères de l'Afrique de l'Ouest et d'autres qui revenaient du Bénin, comme les parents de Sassou là, qui venaient pour le chemin de fer, d'autres venaient pour le commerce, qui travaillaient pour nos arrière-grands-parents et qui sont restés au Congo-Brazzaville. Dani Massengo, bonjour. Que nos parents ont pris sur leurs épaules, que nos parents ont pris pour, pas les boys, les travailleurs, des femmes des ménages comme des hommes des ménages. Bien qu'au Congo, on ne respecte pas des femmes et des hommes de ménage, mais ici, on les respecte en France. Dans des pays développés, on les respecte. C'est pas pour les critiquer, jamais de la vie, parce que nous avons aujourd'hui une dame qui est devenue députée à l'Assemblée, qui était une femme de ménage, qui porte la voix de toutes les femmes de ménage, de toutes les femmes qu'on malmène ou qui subissent des harcèlements sexuels dans des hôtels. Donc on les respecte. Donc le père, ça c'est juste pour prendre un exemple, le père de Amadou Sow est venu au Congo étant qu'un esclave qui travaillait pour nos arrière-grands-parents. Et c'est ça qui a toujours travaillé la tête de ce fou-là. Est-ce que vous voyez? Et quand il a commencé à escroquer les histoires de passeport, il a fait la prison. Il a voulu faire le chantage au ministre des Affaires étrangères. Parce que lui, comment il faisait les histoires des affaires des passeports diplomatiques? Vous savez, quand tu vas à la mairie de Brazzaville, quand tu veux faire ton passeport, il y a des gens qui sont à l'extérieur. Ces gens-là, quand tu arrives, tu lui donnes 10 000, 1000 francs, il prend ton dossier, il ramène chez les chefs parce qu'ils se connaissent déjà avec le chef, pour que ton passeport, on le fait.
qu'on le fasse vite. Amadou Sow aussi était dans ce business, mais dans les histoires du ministère des Affaires étrangères. Donc, tu veux faire un passeport diplomatique, tout ton dossier est correct, mais puisque tu veux que ça sorte vite, lui connaissait des gens qui travaillaient dedans, il prend ton passeport, il ramène, il a un pourcentage. Maintenant, il y a eu un moment, il y a eu maintenant un business des passeports diplomatiques au sein de ce ministère. Lui, il a intégré le groupe Nsabukulu Congo. Nsabukulu Congo. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a intégré le groupe. Quand il a intégré le groupe, il a compris le système, la mafia qui se passait pour les histoires de passeports diplomatiques. Il a commencé aussi à bouffer là-dessus. Mais lui, comme il aime bouffer toujours gros, il a commencé à vouloir faire du chantage au ministre des Affaires étrangères. Il a commencé à faire du chantage à ceux qui étaient devant ce business. D'où ils ont dit que, mais au 1, tu n'es pas congolais, au 2, tu ne fais pas partie réellement des gens qui sont dans le ministère et tu veux nous faire du chantage. Ils l'ont fait arrêter. Là-bas, il s'est fait violer. Et là-bas, sa mère a utilisé ses relations. Parce que c'est un Katangais, sa mère. Vous savez, les Katangais d'origine, ils sont de l'île. Ok? Et si on essaie de voir, c'est pas méchant. Si on essaie de voir, les Katangais ne sont pas d'origine congolais de Brazzaville. Ils sont d'origine de la RDC, les Katangais. C'est pas méchant. C'est l'histoire, vous n'allez pas le changer. C'est pas une insulte. Voilà. Les Katangais sont d'origine de la RDC. Ceux qui connaissent l'histoire du Congo, ils vous le diront. Ok? Et les Katangais ne sont pas nombreux au Congo-Brazzaville. Dans cette affaire, ceux qui se connaissent tous, ils ont un peu des liens de gauche à droite. Donc, Noumazala, il perd, a pris sur son épaule la maman de ce garçon, étant une cousine. Et encore, je ne veux pas rentrer, pour le respect de cette maman, je ne veux pas rentrer dans les insanités, parce qu'il y a eu même ces histoires, les histoires des animaux entre eux. Donc la personne que tu considères en tant que cousine, tu couches avec. Vous voyez là où je veux en venir? Et les enfants d'origine Noumazala le savent. Mais puisqu'ils n'avaient pas le lien direct, ils ne sont pas parentés, donc pour eux, ils savaient que leur père et celle qui se prétendait être la nièce de Noumazala, le père, pouvaient se coucher parce qu'il n'y avait pas un lien. Alec Le Moile qui me dit: prépare bien ta défense avec ton avocat. Savoir pardonner, se repentir, les yeux dans les yeux, c'est déjà être pardonné pour ne plus commettre l'irréparable. Pour ne plus commettre l'irréparable pour cette nouvelle année. Un bon job, une famille, des enfants. Merci. Merci. Merci, mais ton message est un peu comme ça, un peu de gauche, un peu de droite. Il y a un côté un conseil, et un côté irréparable. Non, non, c'est pas un truc irréparable, parce que c'était un truc dans le cadre politique, et nous, on était en train de soutenir Guy Brice Parfait Kolela, ce qui est logique, parce que Guy Brice Parfait Kolela a lancé un appel, ça c'est une parenthèse pour mon frère Alec Le Moile. Guy Brice Parfait Kolela a lancé un message à la nation, un message à toutes les diasporas à l'étranger, de se mettre ensemble et de se mettre avec le UDH Yuki de France et de faire le combat ensemble pour qu'on puisse triompher, pour qu'on gagne Denis Sassou Nguesso. C'est le message qu'il avait lancé. Donc nous, au retour, nous aussi, on a fait une vidéo dans laquelle, à la gare de Lyon, nous avons eu à soutenir les opposants qui sont allés aux élections présidentielles. Donc, vous voyez un peu, donc du coup, irréparable pour le Congo. Qu'est-ce que tu diras de Guy Brice Parfait Kolela? Qu'est-ce que tu diras de Jean-Marie Michel Moukoko qui est en prison? Qu'est-ce que tu diras de André Okombi Salsa? J'ai 36 000 €, ouais, c'est vrai. Mais l'État congolais, le Congo de demain, sera reconnaissant de ce que je fais. Pensera au moins, au minimum de ce que je fais aujourd'hui. Voilà, donc... c'est pas pour prouver qui que ce soit. Mon frère Alec Le Moile, je t'ai répondu, je pense que ma réponse est claire. Je sais que d'un côté c'est un conseil, mais d'un côté c'est comme sinon, pour le Congo, pour le pays, on met la poitrine, on pense pas, il y a des gens qui sont morts.
Les Youlou sont morts, les Massamba Deba sont morts. Les Jacopango sont morts. Les Maria Ngwabi qui ont dit que non, ils voyaient remettre le pouvoir dans le sud. Sassou n'avait pas aimé. C'est ça la clé du problème. Maria Ngwabi avait vu, il dit non, le pouvoir, on doit remettre ça au sud. Les Sassou ont dit remettre Bakongo, non, ils l'ont tué. Tu imagines s'il y a eu des gens qui sont morts pour le Congo. Et moi, devant Théodorine, sur l'affaire Théodorine, c'est pas l'irréparable. Non. Et je ne le regrette pas. Non. Et c'est le collectif qui était parti. C'est pas faille, c'est le collectif qui était parti. Il y a eu 7 personnes. Filature, Dave Warren Itoa, Bramondela, Donald Mangobi qui reste dans le vrai, qui est toujours là, qu'on ensemble, grand frère propre, l'allié propre. Tatareza, qui est encore là, qui est encore. El Koun, qui est encore, j'ai sauté qui là. Et moi-même, 7 personnes. Presse Missing Priviet. Nouveau Godom. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'était juste pour te répondre, on revient sur notre histoire. Il me reste 30 minutes, on va appeler le Kayazo, on ne va pas retarder. Donc, comme j'ai dit, Amatou Samuel Papa son chéri, Bokassa, le président SDF, à chaque fois que tes gars vont s'agiter à faire un audio, vont s'agiter à faire une vidéo, vont s'agiter à crier pareil sous contrôle, moi je suis à Orléans, il me reste 30 minutes, ça fait 2 heures que je vous ai dit. Je suis à Orléans, dans la ville de Lukayazo. Je vous ai dit, quand ça tombe, tu es seul, il n'y a personne qui sera derrière toi, il n'y a personne qui sera devant toi. Le jour que j'ai tapé Bokilo, ils étaient à 5. Nous, on était à 3. Mais quand je l'ai giflé, il n'y avait que Bokilo et moi. Quand je l'ai tapé, qu'il a jeté son sac, il n'y avait que Bokilo et moi. Quand ça tombe, tu es seul. Quand les dictateurs africains qui sont en train de tomber du pouvoir, ils étaient seuls. Quand on les arrête là-bas, ils étaient seuls. Est-ce que vous voyez un peu? Quand Sassou va fuir, s'il va fuir seul, il va fuir seul. S'il va fuir avec des enfants. Donc voilà pourquoi, pour te dire à toi, Lukaya Touvi et à Rostel Bakwa, alias Papa son chéri, ce PD là, à chaque fois, l'un d'entre vous viendra crier pareil sous contrôle, moi je vais m'apprendre à toi. Moi c'est toi que je vais attaquer. C'est toi que je vais critiquer. C'est toi que je vais venir mettre à nu. Je t'ai dit, tu ne peux pas te cacher que moi, Faye, je ne peux pas être au courant. Tu vois chez ta mère, quand j'ai dit que non, tu vas fêter seul, tu étais obligé de prendre deux de tes enfants là où tu es allé. Quand tu as pris 2 de tes enfants, tu as ramené chez ta mère à Boué pour aller fêter là-bas. Et moi, Faye, si j'étais un homme méchant, un homme qui veut vraiment ta peau, là, je suis avec mes amis, la famille ukrainienne. On descendait chez vous à Boué, on faisait du sale, on faisait la salade. Mais ce n'est pas dans mes habitudes. On vous a dit, on va vous bloquer judiciairement, proprement. Je ne suis plus dans la violence. Mais pour prouver à Lukaya Touvi que l'arme en plastique qu'il a montré, le crâne en plastique qu'il a montré, ça ne peut rien faire sur Faye. Je suis venu, je suis de passage dans sa ville. Je vais aller sonner, qu'il nous donne son adresse. Donnez-moi son adresse. S'il y a quelqu'un qui a son adresse ici, on ne va pas couper le direct. On va aller directement chez lui sonner. Pas pour l'agresser. Michel Ba, bonjour. Pas pour le menacer, mais pour lui dire de faire son... Il a dit qu'il a le certificat de la Rose-Croix, certificat de la franc-maçonnerie. Là, il a le certificat du fétichisme. Et là, il a encore l'arme pour finir avec ma vie depuis 2020 qu'il me cherche. Et vous avez entendu même, lui-même, il a eu à le dire. Dans la vidéo là, il dit B3 Lukuronda, B3 Lukuronda. Il a dit, il attaquait ceux qui sont au pouvoir. Et il disait, je veux finir avec vos enfants mystiquement. Je veux sacrifier mon pied pour finir avec vos enfants mystiquement. Moi, je pense que le pied là, jusqu'à présent, il n'a jamais sacrifié. Ou c'était le 3e pied qu'il a voulu sacrifier. Doyen, s'il te plaît. Mon doyen, s'il te plaît, doyen Achille. Tu sais, doyen Achille? Tu sais, doyen Achille, depuis tu me disais de laisser l'affaire, j'avais laissé, je ne l'ai jamais répondu. Depuis 2020, un malade mental comme ça, il dit que c'est moi qui ai sacrifié Marc Mapingo. Mais c'est un fou, il ne connaît même pas l'histoire de moi et Marc Mapingo. Il vient raconter des conneries.
Ils font des montages à la con. Alors que j'ai perdu une personne qui devrait aujourd'hui nous libérer de ce Congo, qui avait décidé 2021, avec Moukoko, sans Moukoko, Sassou doit tomber. Hein? Il vient de dire que j'ai... Le fait de le dire, de faire sortir ça de sa bouche hier quand j'ai entendu ça, j'ai dit, bon, comme j'étais hors France là, on est passé même à Strasbourg. Ok? On est passé même à Strasbourg. J'ai dit, bon, est-ce que les gars, on peut passer par Orléans? Les gars, on dit, il n'y a pas de problème, on passe par Orléans. On est à Orléans, là, il me reste 25 minutes. Il me reste 25 minutes. Je vais repartir pour préparer mon procès. Pour vous dire, moi, je ne fais pas des trucs en cachette. Doyen Achille, si je voulais le menacer, l'agresser, je n'allais pas faire la vidéo. Bokilo, je voulais le ridiculiser pour montrer à ce régime, il est rien, c'est un petit. Voilà pourquoi on avait demandé à Noise de Cause de filmer quand je vais le taper. Parce que si je le tapais, s'il n'y avait pas la caméra, il allait s'inventer de vie. Il allait dire qu'on ne l'a jamais tapé. Voilà pourquoi j'avais exigé, je savais que il devait avoir une plainte. Parce que le lendemain, j'avais un procès contre Thierry Mongala à Rouen. On avait un procès. Moi, Donald, on avait un procès à Rouen. Même Donald, il a 3000 € à payer, chers amis. Donc ce combat-là, on dépense avec nos énergies, avec notre argent, on met nos vies en danger. Et je ne peux pas accepter un idiot comme ça, là. Une personne qui s'est mise nue devant ses beaux-parents vienne me parler comme ça. J'ai 36 000 € à payer, 36 000 € à payer. Respecte les gens quand même. Oui, mais il doit respecter les gens. Il doit respecter les gens. Ce que je fais aujourd'hui, je ne le ferai plus. Je l'ai fait pour lui. Mais pour les autres, je ne le ferai plus. S'il faut le faire, on va les correctionner. C'est mon frère qui vous le dit. Mais je ne suis plus dans la violence. J'ai quitté le monde de la violence. J'ai quitté le monde de la violence. Mais Doyen Achille, je voulais juste montrer parce que il est le père spirituel de ces fous-là. Tous, ils sont déséquilibrés. Ils ont le sang des Congolais. Ils n'ont pas la conscience tranquille. Parce que l'argent qu'ils ont pris, ça a été déjà maudit par Jean-Dominique Okemba. L'argent qu'ils ont pris, les autres ont été des ninjas, ont tué nos parents. Ils n'ont pas la conscience tranquille. Ils ont trahi encore leur propre combat. Et un fou comme ça qui faisait de la comédie, le théâtre, vient me défier quoi. C'est trop. C'est trop. On va l'appeler. Doyen Achille, je te donne ma parole. On ne va pas l'agresser, on ne va pas le toucher. Mais je veux porter plainte sur ça. Parce que moi, je ne fais pas des trucs à moitié. Je fais partie judiciaire et je fais partie terrain. Moi, je suis sur tous les domaines. Je fais judiciaire, je fais partie terrain. Je vous coince de partout. Doyen Achille, ce n'est pas pour l'agresser. Jamais. Voilà pourquoi je dis, ça serait en direct. On va rentrer dans la voiture, vous allez voir. Je ne vais pas montrer les gars avec qui je suis. Vous allez voir le direct que moi. On va aller à son adresse, comme on avait fait chez Théodorine, je sonne. Il n'y aura pas de mots déplacés, ok? Mais il va me montrer comment il va me sacrifier. Au lieu qu'il cherche l'adresse de ma mère. Mais c'est violent ce qu'il a fait, chers amis. C'est violent ce qu'il a fait. Il dit qu'il va faire même du mal à ma mère. Ma mère, on l'a déjà agressée une fois. Ma mère, si on l'a agressée, eux, ils croyaient pouvoir plaire à Sassou. Mais ça n'a pas plu à Sassou. Hein. Ça n'a pas plu à l'entourage de Sassou. Hein. Ça a montré combien de fois ce régime, c'est un régime dictatorial. C'est un régime là où la personne qui s'oppose au régime, on se prend à sa famille. Ok? Et là, je ne peux pas accepter ceux et celles qui sont avec moi sur Paris puissent nous narguer ça, on regarde, et puissent vouloir encore ridiculiser ma mère, marcher sur ma mère. J'avais dit à Rostel, le jour que tu viendras faire tes grimaces à ma mère, c'est ta mère aussi, tes parents aussi qui vont payer. Ça, je le dis devant Dieu, je repartirai en prison. Si Rostel fait un truc ici, chers amis, chers compatriotes, on voit la vidéo tous ici. Tout le monde le voit comme ça que Rostel est dedans. Je vous dis, ce jour-là, il a gagné, mais le jour qui suivra, moi, j'irai en prison et les autres iront à l'hôpital, les autres iront à la mort. C'est à la tête de mon père. Prenez cette vidéo, enregistrez-la, mettez ça à côté. Moi, j'avais dit au service de renseignement d'ici, à la police d'ici, aux autorités d'ici, on a tout accepté. Là, il est temps que vous preniez vos engagements de discipliner judiciairement.
Celle qui a raison, a raison. Celui qui a raison, a raison. Celui qui a tort doit assumer. Moi, j'avais dit ça. Et moi, si j'ai des torts, si j'ai des amendes à payer, je le payerai. Mais j'avais dit aux autorités françaises compétentes, on ne va plus accepter qu'on agresse encore une personne ici. Ça ne va pas se faire. Ça, c'était un piège qu'on leur avait fait pour que Rostel Bakwa tombe dans ce piège. Qu'on puisse avoir un dossier bien volumineux. Voilà pourquoi on l'a chassé de la maison. Le dossier a été préparé. Et on a fait comment pour qu'on le chasse à la maison? De la maison, je vais vous dire. Doyen, s'il te plaît, doyen Achille. Tu sais, on a eu Kako Mingi à mon vieux. On a eu Kako Mingi. Vous savez comment on a fait sur Rostel? Il avait pris les deux enfants. Il avait pris les enfants de sa femme. Il avait mis sur ses épaules comme si c'était celui qui s'en chargeait de ses enfants. C'est lui qui était le père responsable de ses enfants. Et quand sa femme est décédée, pour rester à la maison, il a voulu utiliser les enfants. Ok? On a mis la pression aujourd'hui, les enfants. Le garçon qu'il a toujours utilisé pour aller brûler les voitures des gens a compris que le papa était en train de les manipuler pour faire son sale boulot. Et ce petit-là, c'est lui qui partait récupérer ses amis pour aller brûler les voitures des gens, pour aller brûler la maison de Diaf Le Koueta. L'enfant a compris que, oh, nous, maman est décédée, toi, on n'a même pas fait une année. Tu veux te marier avec la voisine d'en face qui est naïque. Les enfants s'y sont opposés à ça. On a travaillé, on a mis la main dessus pour que les enfants prennent conscience et les enfants quittent la maison. Je vous avais dit ça depuis ici, là. Personne n'avait cru. Quand on a fait ça, ça l'a fait tellement mal. Il a pris l'engagement, il a accepté au pouvoir de Brazzaville avec les fleurons. On a, si vous vous souvenez, quand il disait qu'on l'avait arrêté, non. Il a joué le rôle du balanceur pour accepter de dire que non, lui aussi il était, ils l'ont fait passer comme celui-là qui était aussi parmi ceux qui avaient brûlé la maison du Vésiné de Denis Sassou Nguesso. C'est là où vous allez vous souvenir que j'avais fait une vidéo, je partais en sport, j'ai dit mais Tosimisi Bango, nya on a chassé. Bakanisi ba ko sa muto a faille, mais na lekana kala. Au fait, lui, il s'est fait passer pour un poucave. La police a fait comme si il était parmi ceux-là qui ont brûlé la maison du Vésiné, qu'on l'a arrêté. Donc lui, il va balancer les noms des vrais gens, des vraies personnes qui ont brûlé la maison du Vésiné. Parce que cette affaire jusqu'à présent n'a été jamais jugée. Et cette affaire dérange Sassou. Je vais vous expliquer pourquoi ça dérange Sassou. Sassou arrive en France. Les Roland Nitou vont manifester devant le cortège de Sassou. Ils ont mis les gardes de sécurité. Personne ne peut manifester. Nous, on arrive sur le terrain. On ne peut pas faire l'action. On a dit, bon, c'est bon. Sassou ne peut pas nous prendre la tête. C'est pas grave. Les Congolais réfléchis. Les combattants de la nuit sont passés à l'ambassade pour dire à Sassou, tu n'es pas le bienvenu. Ils ont griffonné sur l'ambassade. Libère mon coco, tu n'es pas le bienvenu en France. C'est passé sur BFM. Ça fait péter la tête de Sassou. Premier acte. Deuxième acte. Mettez-moi les... Sassou arrive en France. Les gens n'arrivent pas à faire les manifestations. On veut demander la manifestation. On bloque toute la zone du Bristol. Ils prennent des étrangers et mettent en sécurité. On ne peut pas faire le truc. On dit comment ça? Ok, c'est pas grave. Il faut faire passer le message. Les Congolais soucieux du pays, on dit, bon, on ne va pas toucher ce qui est de la France. On va toucher ce qui est de sa maison, qui a été scellé, qui a été récupéré, d'abord dans les biens mal acquis. Sa maison de Vésiné. Les héros de l'ombre que je salue sont passés à l'action. Moi, enfin, je n'étais pas, moi je ne connais pas. Je ne connais pas l'histoire. Moi, on m'appelle, le matin, on se réveille comme ça, la maison de Vésiné de Denis Sassou Nguesso. Moi, enfin, je ne suis pas dedans. Brûlé. Moi, je dis, ah, mais félicitations. Sassou voulait nous narguer. Il croyait marcher sur les Congolais, marcher sur cette diaspora. Ils ont brûlé sa maison. Ils ont brûlé les voitures qui étaient dedans. Et dans ces voitures-là, chers amis, ce qui leur fait mal, c'est quoi? La maison qui a été récupérée sur les biens mal acquis, dans les voitures, il y avait de l'argent. Et les gens qui ont fait l'action ne savaient pas qu'il y avait de l'argent. Parce que vous savez, Sassou
fonctionne avec du cash. Voilà pourquoi on donne à ce mouvement des voyous du cash. Il me reste 20 minutes, chers amis. On leur donne du cash, l'argent sale. Donc, sachant que sa maison de Vézini est parmi les biens mal acquis, il ne veut pas mettre l'argent parce que la maison sera saisie avec l'argent dedans. Ils mettent l'argent dans des voitures, dans des coffres. Les Congolais soucieux de savoir que Sassou nous a nargués et Roland Nitou agressé. On l'a ravi son téléphone. Vous avez vu même le procès de Roland Nitou. Ils ont marché là-dessus. Ni condamnation, ni je sais pas quoi. Alors que Roland Nitou s'est fait agresser 3 fois, 4 fois. Nous, on voyons ça, qu'est-ce qu'on a fait? Je dis même nous. Les Congolais soucieux, quand ils ont vu, Faye, c'est comment? Hein? Nous, on a déjà brûlé là-bas. Ah, mais félicitations. Ben, c'est bien. Ils sont allés brûler. Dans des voitures, il y avait de l'argent, des euros. Les voitures se sont exhumantes. Maintenant, Rostel Bakwa, étant qu'un traître qui a toujours travaillé comme son père pour ce régime, ils ont utilisé les amis qui étaient mes amis d'hier, en croyant avoir soutiré les informations à ces amis-là. Et je dis encore, parmi eux, il y en a ceux-là qui étaient là, qui connaissent, qui savent les vrais hommes qui font les actions sur le terrain. Ceux qui sont avec eux là. Ils savent. Parce que je ne veux pas mettre la confusion. Bram, Filature, ils savent les bonhommes de ce terrain. Les hommes du terrain. Bram et Filature. Même s'ils n'ont pas fait plus de 10 actions sur la place de Paris, mais ils ont fait quand même des actions sur la place de Paris. Ils savent des bonhommes que nous sommes. Ils savent à quel niveau on peut aller. Je prends, je cite directement le nom, Bram et Filature. Un pilat s'est dit, pour déstabiliser Faye et Donald, donc il faut récupérer les Bram et les Hérold. Et désolé, hein, désolé si je parle d'Hérold, pas d'Hérold, désolé en tout cas. Pour récupérer, pour déstabiliser Faye et Donald, il faut récupérer les Bram et les Filatures et les restes. Ils les ont récupérés en croyant qu'ils vont avoir les informations sur ceux qui ont fait le truc de Vézini. Nkatu, zéro Mukati. Et Rostel Bakwa, un traître des Bakongo comme son père, qu'est-ce qu'il fait? On lui fait passer pour une personne qui était parmi ceux-là qui ont brûlé le Vézini. Quand on l'arrête, pour qu'il balance le nom. Voilà pourquoi il a balancé le nom de Roland Lévignetou. Mon jeune frère Chris Koma, bonne année. Est-ce que vous comprenez? Nkatu, il a balancé le nom de Roland Nitou, il a balancé le nom du président de tous les combattants, de tous les résistants au cas par cas Gabi. Mais ils ont vérifié, ils ont vu que non, il n'y a rien à voir. Est-ce que vous comprenez? C'était juste pour dire à toi, Rostel, Matou Samuel, papa son chéri, au fond de toi, tu sais, on te met, toi et moi, je te ferai même pas 2 minutes, Rostel. Je t'enverrai directement à la mort. Même pas 2 minutes, je t'enverrai à la mort. Il n'y a même pas à discuter. Peu importe les poids que je peux prendre, peu importe le bidon, les graisses que je peux prendre sur mon ventre. Toi-même, les yeux fermés, je te tape correctement. Mais comme je suis plus dans la violence, parce que moi, si je voulais te faire du mal, je le faisais depuis, j'allais le faire depuis. Je t'ai prouvé de A à Z. Moi, j'ai dormi chez ta mère à Boye. Tu le connais très bien. J'ai eu un enfant avec ta soeur. Ta soeur qui a été reconnue par ta mère. À l'âge de 2 ans, on l'a emmenée en France par ta mère. J'ai dormi à Boye, là où tu allais fêter. Là où tu allais fêter comment on appelle, la fête de Noël. La chaise là où tu étais, moi, c'est là où je m'asseyais. Et tant que chef. Voilà pourquoi je rigolais sur toi. J'ai même la photo avec ma fille Elika. Pourquoi je l'ai mis Elika? Pour qu'elle devienne Elika, l'espoir de sa mère. Et je te dis, là encore, je ne m'aurais pas rentré encore dans des histoires qui vont ridiculiser ta mère. Qui va te ridiculiser toute ta famille. Pas toute ta famille, tout cela, la majorité, le peu de gens qui te soutiennent dans tes conneries que tu donnes l'argent, parce qu'il y avait même ta soeur qui était venue te soutenir en faisant la vidéo, en faisant l'audio qui menaçait la dame qui nous avait partagé la photo, la vidéo là où Rostel avait montré l'argent. Calme-toi. À chaque fois, je dis bien, tes gars viendront crier, parier sous contrôle Rostel Bakwa. Moi, je me... Qu'est-ce que vous m'avez fait, Rostel? Toi et ta mère. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Au départ, en 2014, vous avez cru que Faye n'avait pas de papiers. J'enceintais votre soeur.
Votre soeur était enceinte de moi. Mais l'enfant est à mon nom. Puisque moi, je ne peux pas me plier dans vos fétichismes, dans vos conneries, vous avez mis la pression à votre soeur. Vous l'avez fait sortir. Alors que moi, Faye, écoutez, chers amis, j'ai pris l'engagement, j'ai dit on s'entend plus avec votre soeur, ok. J'avais pris même mes... Vous avez dit quoi? Oh, j'ai pris mes récépissés à l'époque. J'ai déposé sur la table de votre mère. J'ai pris le passeport de ma fille, Elikia Bitumba Kongwa. Ouais. J'ai mis sur la table de ta mère. Parce que ta mère avait dit que non, je vis avec ta soeur. Que je ne citerai pas le nom. Ils allaient pour nana kubisa mikanda na ngai pour nana tika soeur nabino. Alors que moi je voulais faire la présentation. Premier 22e 20. J'ai écrit à votre famille. J'ai commencé à orienter votre soeur. Je l'ai payé la formation d'esthétique. J'ai mis l'argent, je l'ai donné 2000 €. Je l'ai dit pour la présentation, préparation de la présentation, c'est 2000 €. Mets dans ton compte. On a commencé à acheter les trucs pour vivre ensemble. À œuvrer, on avait eu un appartement parce que elle qui était française. On a commencé à acheter nos affaires pour aller vivre ensemble. J'ai dit, mais avant qu'on aille habiter ensemble, je dois t'honorer devant tes parents avant de te retirer chez ta mère qui l'exploitait comme esclave. Chez ta mère qui prenait cette fille, qui payait le EDF de la maison de ta mère à Boué, qui faisait à manger comme une esclave, qui cuisinait matin, midi, soir. Toute ta famille devrait être là et c'est elle qui cuisinait. Pourquoi? Parce que c'est l'enfant de sa soeur, de sa soeur, que elle a fait venir en France à l'âge de 2 ans et elle a fait transformer cette soeur, cette fille comme un esclave. L'esprit de la servitude. Quand j'ai vu la fille, tellement que j'aimais la fille, j'ai dit je dois te faire sortir de cet esprit de servitude qu'on est en train de t'utiliser. C'est pas parce qu'on t'emmène en France que tu dois être esclave de cette maman-là. C'est pas parce qu'on t'emmène en France, parce qu'on t'a logé, on t'a nourri, que tu dois devenir la bonne de cette famille-là. Même ma fille, je l'ai donné, un prénom de ta mère, un prénom de sa mère. Pierre Lani. Toi, t'es fou, toi? Je dis ceci et je le répète. À chaque fois, tes gars viendront crier, parier sous contrôle. Celui-là qui va oser faire ceci, te rebimeler face à face, on va parler. Moi, je ne marche pas avec des gens d'ailleurs. Beaucoup de gens me croisent. S'il faut parler, on parle. S'il faut te bêter, on te bête. Nous, on n'est pas dans la violence. Et je dis, si je le répète encore, tes gars viennent crier, parier sous contrôle, je me prendrai à toi, Rostel Bakoua, papa son chéri, Matou Samuel. Il me reste 15 minutes. Je suis à Orléans. Il me reste 15 minutes, je vais appeler Lucas, qui nous donne l'adresse. Je ne vais pas couper ce direct, on ira chez lui. On va le visiter chez lui. Il va prendre son arme, il va prendre le crâne en plastique, il va prendre son arme en plastique, il va me sacrifier devant vous, en direct. Et moi, j'aurai à lui dire, il va me porter ses raffias, il va prendre ses balais, il va prendre toute sa poubelle qui est dans sa maison. On pourrait rentrer chez lui, qui prenne toute sa poubelle de sa maison, qui mette sur lui et qui me sacrifie. Je suis venu me donner en face. On va l'appeler. Donc, Rostel, commence à te taire et commence à discipliner tes chiens et tes moutons que tu as mis dans des fétichismes, des marabouts. Parce qu'avec moi, tu ne peux pas marcher sur moi. Tu le sais très bien. Moi, parce que je n'avais pas voulu rentrer dans vos histoires. Même ta maman à toi, ta maman qui a mis au monde, elle aime gérer les foyers de ses enfants. Il y en a beaucoup qui s'entendent plus avec ta maman à toi. Si tu ne respectes pas les gens, moi je ne viendrai aussi manquer du respect à ta mère. Mais je ne veux pas manquer du respect, mais je vais dire la vérité de ce que ta mère fait, de ce qu'elle est, pour que tu te calmes. Pour que les gens de ta famille te disent au moins, calme-toi. Et dis à tes nyama de se calmer. Parce que personne ne pourra dire
parler de ta mère mieux que moi parce que je suis ton beau-frère. Que tu en veuilles ou pas, je suis ton beau-frère. J'ai eu un enfant avec ta soeur, que tu en veuilles ou pas. Cette fille va se marier, cette nièce va se marier, tu viendras. Moi aussi je viendrai. Parce que je suis son père biologique. Qu'est-ce que vous avez fait? Je vous ai montré que je suis un homme. Vous avez voulu me faire du chantage. Quand ta mère a su que je m'occupais trop bien de votre fille, il dit non, il ne faut pas faire la présentation. Ils m'ont fait asseoir toute ta famille. Pour me dire, il faut marier notre fille. On va rajouter de l'argent pour que tu puisses, pour que vous fassiez un mariage officiel. C'est ce que ta mère a exigé à tous les hommes qui sont sortis avec ses filles. Il les a fait marier en force parce qu'il dit que ce sont des blédards. Vrai ou faux? Tu veux que je commence à citer tous ceux-là qui se sont mariés dans votre famille avec tes soeurs? Tu veux que je commence à citer toutes tes soeurs? Toi, t'es malade, toi? Et moi, j'ai dit, moi, si j'ai besoin de te faire du mal, c'est toi que je le ferai pas aux d'autres personnes de ta famille. Si je veux m'apprendre à toi, je veux m'apprendre à toi, mais je vais gagner quoi? Je vais gagner rien. Parce que je ne veux pas avoir une conscience que les gens me disent que non, mais que même ma fille me dise que non, mais papa, tu avais fait ça à oncle Intel. Parce que tu es son oncle. Je comprends? Mais les autres qui vont te gérer. Parce que moi, si je veux te faire disparaître, Rostel, je vais te faire disparaître. Je t'ai montré de A à Z combien de fois je gère tes informations. Je te gère toi. Je gère même tes macangos. Il y en a même ceux avec qui tu sortes avec eux maintenant, là, qui étaient mes ex à moi, Faye. Tu le sais très bien. Il y a eu des filles que tu sortes avec eux, ou que tu dragues aujourd'hui, qui ont été mes ex à moi, Faye. Va au fond. Va au fond. Je vous tiens comme ça. Mais je suis plus dans ce monde-là depuis des années. Mais je vais te prouver, je t'ai prouvé, à chaque fois que vous avez fait vos réunions, à chaque fois que vous avez voulu faire un truc, je vous ai prouvé combien de fois j'étais au courant. Et si moi, Faye, je voulais te faire du mal, j'ai pas besoin de faire un direct. J'ai pas besoin de ma copiner avec des gens, de me rassembler avec des gens pour te faire du mal. Parce que je sais déjà là où tu es mal déjà. Tu te sens mal de tout ce que je dis. Parce que c'est la vérité, ça te fait très mal. Regarde, à chaque fois que je mets un truc dans le groupe, tu es obligé de venir mettre un truc derrière moi. Je vous ai donné des devoirs. On appelle ça des devoirs à faire à la maison. À chaque fois que je dois parler, vous serez obligé de venir faire une vidéo. Parce que je dérange vos consciences. Conscience, il me reste 10 minutes. T'inquiète pas. Le 15 où je vais t'appeler quoi. Je dérange vos consciences. Je suis très nuisible. Qu'est-ce que vous avez fait sur moi, Faye? Je ne parle pas d'autres personnes. Tu es l'oncle de ma fille. Ma fille s'appelle Bitumba Kongwa. Pierre Lani. Elikia. J'ai mis l'enfant là le nom de Elikia pour redonner le sourire à sa mère que vous avez pris que vous avez transformé tant qu'esclave. Cette fille-là n'était jamais heureuse. À chaque fois qu'elle se met avec un homme, ta maman n'est pas contente. Est-ce que la fille-là, son premier fils connaît son père? Même le premier fils ne connaît pas son père. Le premier gars qui a eu l'enfant avec ta soeur, ta mère et vous, la famille, quelques gens qui te soutiennent dans des conneries, vous l'avez mis la pression, la fille-là ne connaît pas le père de son enfant. Par pression, le garçon est parti. Vous voyez à quel niveau vous avez la haine, la jalousie. Pourquoi? Parce que la fille-là ne doit pas être heureuse. Si elle est heureuse, sa maman au pays est heureuse. Sa maman sera heureuse. Ta maman est dans le fétichisme. Ta maman, à toi, Rostel Bakwa, je parle de ta maman, a reconnu un marabout depuis l'Afrique de l'Ouest qui l'a fait ramener en France, qui travaille dans ce fétichisme, que toi, quand tu vas escroquer les gens, que toi, quand tu vas voler, que toi, quand tu vas faire du mal, et le marabout, c'est lui qui fait des trucs, des petits trucs, pour marcher sur les plaintes des gens, marcher sur tout ce que tu veux gérer des gens, il fait des noms. C'est tout ce que tu fais avec toi et ta mère. Voilà pourquoi ta mère t'épaule. Et il y a des gens qui sont dans la lumière de tes soeurs, direct de même père, mère, ont compris cela, se sont retirés de ta mère. Et ils ne s'entendent pas avec ta mère. Ce que je dis est vrai, est faux? Tu veux que je cite les noms de tes soeurs? Les noms de tes oncles qui ne s'entendent pas avec leurs soeurs à cause de toi, à cause de tes conneries? Rostel, calme-toi, dis à tes animaux de se calmer. Moi, si Faye, j'ai besoin d'avoir ta tête, j'aurai ta tête entre mes mains. Je le dis, je le répète, j'aurai ta tête entre mes mains, mais tu pèses pas, tu n'es qu'un pauvre type.
Tu n'es qu'un gamin, tu n'as qu'un raisonnement des bébés dans ta tête. Je te connais comme mes poches. Donc à chaque fois, tes animaux que tu as mis dans le fétichisme vont s'en prendre à la diaspora, vont s'en prendre au peuple congolais, vont continuer à crier Paris sous contrôle. Moi, je viendrai pour te déshabiller toi. Je t'ai dit et j'ai répété ici, j'ai pris le peuple congolais au témoin. Le jour que tu ferais un truc dans la brutalité, on te voit que c'était Rostel. On a vu ton image, on a vu. Même ta mère va payer ça. C'est moi, Faye, qui te le dit. Je dis, même ta mère va payer ça. Même tes soeurs vont payer ça. Je menace personne. Nous, on n'est pas là pour menacer qui que ce soit. Vous pouvez prendre votre argent de Mpila, nous, on n'en a rien à cirer. Tant que vous n'allez pas venir vouloir nous narguer, venir chier sur les Congolais, venir menacer les Congolais, nous, on n'a rien à foutre. L'exemple est là, Doyen Ouaga a bouffé plusieurs fois de l'argent, plus que vous. Mais aujourd'hui, on parle tranquillement. Aristide a bouffé plusieurs fois avec ces ministres-là. Il est dédicace. On a eu des problèmes avec Aristide, mais aujourd'hui, on se parle. Mais il y a des limites, chacun dans son coin. On dérange personne. Mais le Kayazu, il est 10 minutes là, je t'appelle. Je l'ai fait pour toi, pour te prouver que tu es un minime. Tu es un petit garçon. En esprit, physiquement. Et le jour que on va décider de te bouffer, on va te bouffer cru. Et il n'y aura personne qui viendra intervenir. Il n'y aura aucune vidéo. Il n'y aura aucune preuve. Donc Rostel commence à réfléchir et commence à appeler tes gars. Parce que là où tu es là-bas, tu le sais très bien, ta conscience n'est pas tranquille. Moi, je suis pas une femmelette. Hein. Je suis pas une femmelette, moi. Il y a beau bête à l'ikofi, il y a beau pouce à l'ikofi. Ok? Ta mère à toi, vous savez ce que vous m'avez fait faille. Vous êtes arrivé à un niveau. Ça, c'est ma vie privée que je suis en train de dire. Donc, pour vous dire que dans la il y a encore une vie dans la tête. Parce que je suis un homme public. Ce que moi j'ai vécu doit aider nos compatriotes, doit aider ce peuple, doit aider cette jeunesse. Je suis un leader d'opinion, leader de cette jeunesse. Et je dois prédiguer les conseils pour que les jeunes, pour que les frères qui me suivent ne tombent pas dans les mêmes erreurs ou dans les mêmes trucs que moi j'ai eu à faire. Parce qu'aujourd'hui, je n'accepterai pas un Congolais puisse aller en prison, même pour le Congo. Pour le moment, je n'accepterai pas. S'il y a des moyens, je peux leur dire, je peux leur prédiguer les conseils qui peuvent faire très mal de ne pas aller en prison. Comme on vous fait aujourd'hui, comme on fait au pouvoir de Brazzaville aujourd'hui. Voilà. On est allé en prison une fois. S'il faut aller en prison, sur la tête de Dominique Okimba, sur la tête de Sassou, la tête de Kiki, on peut aller en prison. Ça au moins c'est légitime. On peut aller en prison. Mais sur la tête de, surtout la tête de Sassou, même Kiki même pas sa tête. Même Okimba là, parce qu'on sait que c'est Sassou. S'il faut aller en prison pour la tête de Sassou, je suis prêt pour repartir en prison. Apôtre Médard, bonjour. Merci pour le soutien. Vous comprenez? Moi, je suis prêt. On vous a montré, quand Okemba était à l'ambassade, nous, on avait cru que Sassou aussi devrait être là. On est venu aussi à l'ambassade avec vous. On vous a filmé. Parce que nous, on a besoin des grosses têtes, pas des petites têtes que vous êtes. On a filmé. La vidéo là, c'est les informaticiens qui ont enlevé la partie là où on est en train de parler. On a demandé d'enlever la partie là et de mettre la musique. On vous a prouvé que non, on rentre dans vos périmètres de sécurité. Sur votre périmètre de sécurité, nous on pénètre. Mais vous, vous ne pouvez pas pénétrer dans notre périmètre de sécurité. Tu pénètres dans notre périmètre de sécurité, tu ne peux pas sortir. Impossible. Impossible, il n'y aura aucune vidéo. Impossible. Il n'y aura aucun message sur la toile. Impossible. Mais nous, on vous a prouvé que non. Et Philippe Oubara a dit le petit Lazana Bakis Leka. On a pénétré sur le périmètre de Jean-Dominique Okemba. Nous, c'était Sassou. Vos bus, na bino lokola ba ndeke na kacha bus, ne bazo mema bino, biso na simatozo kende na bino. On a filmé, on vous a montré. Soki Sassou zala na bino na ngalu, na bino tubo s'est explosé kuna, na bino tubo panzani kuna. C'est-à-dire là, batotu ba nga panzani, et puis les gens allaient prendre des 20 ans de prison, au moins Sassou, na bino ba microbe, na ba Okemba bo nga bo kende.
Là, on allait dire au moins, il y a eu des jeunes, il y a eu des compatriotes qui se sont sacrifiés. Et celui qui va prendre le pouvoir, qui devait prendre le pouvoir, on ne sait pas, il allait penser, bon. Ceux-là qui sont en prison en France, ramenez-les au Congo, ici, ils vont faire la prison au Congo. Bah, vous en avez résidence surveillée, qu'on a des trucs comme ça. On n'a pas le temps pour vous. On n'a pas le temps pour vous. On n'a pas le temps pour vous. Voilà pourquoi on ne vous calcule pas. On ne peut pas donner encore la force à ce pouvoir de Brazzaville. Qu'on mette plus de l'énergie sur vous. On est entre nous les Congolais, même si vous êtes des traites. Mais vous resterez nos frères. Les gens comme Lukayazo, tu restes un frère, tu restes un Congolais. Même si tu es un déséquilibré, tu restes un Congolais. Rostel Bakwa, tu n'es pas Congolais. Amadou, tu n'es pas Congolais. Vous, là, si à n'importe quel moment on veut vous faire sauter, on va vous faire sauter. Mais on n'a pas le temps, on ne va pas surcharger nos problèmes. On ne va pas surcharger les histoires de justice à cause de vous. On vous invite, si vous voulez, venez à mon procès mardi. On vous invite. On vous invite, venez. Vous pouvez participer, vous pouvez écouter. À la fin, vous pouvez partir aussi. Il n'y aura personne qui va vous agresser. C'est moi, Faye, qui vous le dit. Vous voulez, mardi à 9 h, réveillez tôt, prenez vos voitures, venez participer au procès. Et vous aurez au moins quelque chose à dire de mon procès. Vous aurez quelque chose au moins à dire de vrai dans vos directs. Moi, Faye, je vous invite. Rostel Bakwa, Amadousso, Ovadou, équipe Nabino Rapundeng Bozana. Prenez des bus, venez participer, venez écouter, venez suivre le procès. Vous aurez au moins un sujet de vrai que vous allez dire que les Congolais vont vous écouter parce que Faye ne va pas rajouter, ne va pas enlever. Ok? Parce que le procès sera public. Parce que d'où on a appelé toute la diaspora, on a appelé nos équipes qui seront là. Vous aussi venez et ça va se passer en direct. On ne va pas dire encore des chaînes, vous allez voir, ça va passer en direct. Même sur des Facebook, ça va passer en direct. Venez, c'est tout. Personne ne va vous violenter, hein. Personne ne va vous agresser, personne ne va vous insulter d'ailleurs. Nous, on est des démocrates, venez. Vous aurez au moins une histoire de vrai dans vos vies depuis que vous avez commencé à mentir à Dominique Okemba que non, vous contrôlez Paris, Paris sous contrôle. Au moins, là, vous aurez au moins une histoire de vrai. Que vous allez entendre comment on va juger Faye, comment Faye va se défendre, comment les avocats vont défendre Faye. Quels sont les motifs qu'on m'accuse. Il est 5 minutes là. Donc Rostel, tu te tais et tu écoutes. Bouffe ton argent, mon frère. J'aurais pas un problème avec toi. Tu es mon beau-frère, tu le sais. Tu es mon beau-frère. Oh, mato lingo lingate à bongo. Na bota na lekinao. Ta mère a linga bal sangana na nenga makasi ngana pesa mon alobi na boyango. Je ne veux pas de ça. Quand la fille a dit à ta mère que non, Faye a mis 2000 €, m'a donné 2000 € pour préparer les présentations, tout et tout. Ta mère a dit, ah non, il faut na bali soye na ndenganko, bah vanji singa, oh non, nous-mêmes on va donner l'argent pour que vous vous mariez. J'ai eu à faire ça pour d'autres sœurs. Ta mère en a fait pour d'autres de ses filles. Je vous ai dit, moi, ma famille, c'est que je vais faire une présentation et le mariage officiel, ça viendra avec le temps. Ta mère à toi, Rostel, s'est énervée. Ah, papier quoi? Moi, j'ai dit, j'ai pris mon récépissé à l'époque. J'ai pris le passeport de ma fille Elikia. Parce que c'était avec moi, c'est moi le père. J'ai déposé sur la table. Mon récépissé, hein, j'ai déposé sur la table. Ce que je suis en train de dire, mes amis Béni Charisma, mon entourage, j'étais pas obligé de vous le dire, mais je vous le dis. Ils m'ont traité de gonflé. J'ai pris les papiers, j'ai déposé sur la table. C'était en décembre. On a compris ça va jouer, il y a Moana. Il y a fille, parce que le premier garçon ne connaît pas son père. Vous l'avez mis la même pression, le garçon avait refusé de reconnaître l'enfant. Et l'enfant là, quand je l'ai connu, l'enfant avait 1 année. Donc l'enfant là me connaît tant que son père. Que je respecte, que j'aime beaucoup. Et c'était mois de décembre, un 22 décembre, j'ai acheté des jouets à Saint-Lazare. J'ai pris le train à Saint-Lazare. Je suis venu à Bois chez ta mère, là où tu es parti fêter Noël, pour donner les cadeaux aux enfants. Je suis rentré dans la chambre, le pavillon. Ta mère dort en haut, avec ta grand-mère en haut. En bas, il y a 2 chambres. Certainement, tu as peut-être pris l'une des chambres quand tu es allé là-bas. Moi, je dormais dans la chambre de tout au fond,
à droite, à l'entrée, c'est carrelé, les toilettes. Quand je suis rentré, je suis allé directement dans la chambre parce que j'avais quelques mes affaires dans la chambre de ta soeur. La cuisine, c'est dès l'entrée. Et la fenêtre de la cuisine, ça regarde à la sortie, direct, au portail. Vous n'avez pas pour le portail, vous en avez moins la fleur, portail à mon coussin. Je rentre dans la chambre, je veux voir l'ex-mère de ma fille, parce qu'on a eu une fille avec elle. Je rentre dans la chambre, je vais lui faire des câlins, je parle comment ça va, tout et tout. Je remets les jouets de son premier fils. Je remets le jouet de ma fille. On parle dans la chambre. Le temps qu'on est en train de parler dans la chambre, il y avait déjà des gens qui se mettaient au salon que moi je ne n'étais pas au courant. Quand je sors au salon pour saluer ta mère, je vois il y avait des gens, même tes soeurs, que je salue d'ailleurs, que j'ai pas un problème avec elle. Celle qui travaille en prison, que je salue. Je la salue. Je salue aussi ta mère, je salue ta grand-mère. Ta grand-mère a eu même une histoire avec mon grand-père, côté maternel, Kakampamba. Ta grand-mère à toi, Rostel. Ta grand-mère à toi, côté maternel, elle est encore vivante. Moi, je ne savais même pas, a eu une histoire avec mon grand-père, Kakampamba. C'est quand on parlait avec ta mère, on parlait de mes villas, on parlait d'où je sors. C'est ta grand-mère qui a reconnu mon grand-père quand je l'ai dit, je suis le petit-fils à Kakampamba. Tiens, Kakampamba. C'est qui faisait le commerce à Kinshasa, tout et tout. Oui. J'ai appelé ma mère. Ils ont parlé avec ta mère. Ils ont parlé avec ta grand-mère. On a commencé à rigoler. Donc ta grand-mère a eu une histoire avec mon grand-père. Mon grand-père côté maternel et ta grand-mère côté maternel. Bref. Il me reste 5 minutes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je veux repartir dans la chambre, parce que je dis que non, ils sont en famille, peut-être qu'ils veulent parler de leurs histoires. Je veux repartir rejoindre l'ex-mère de ma fille dans la chambre qui est ta soeur. Ta mère me dit, ta fille revient, on a besoin, on a à te parler. Ta grande soeur qui travaille en prison, témoin vivante. Ta fille vient sur la table, on a à te dire. Je viens sur la table, on se met sur la table. Là où toi tu as fêté le Noël, là. Ta mère commence à me féliciter de tout ce que je fais pour sa fille, tout et tout. Que je suis un garçon qui est visionnaire. Et elle a commencé même à dire que non, les enfants qui sont nés au Congo sont très intelligents. Voilà pourquoi tu es tellement ouvert que aujourd'hui tu sors avec ma fille et qu'on voit que non, ma fille aussi commence à avoir l'esprit de formation, tout et tout, parce qu'elle était sur RSA. Et moi je lui ai dit, bon, comme tu es sur RSA, il faut que tu apprennes une formation. Moi, je payerai cette formation, ça va t'aider. Cette formation, ça va t'aider. Toi, à faire comme elle aimait faire des trucs esthétiques. Que tu puisses, quand tu fais des trucs esthétiques, manucure, là, par semaine, tu peux avoir 500 €. Avec l'argent, par mois, tu peux arriver même à 1000 €. Avec l'argent du RSA, elle avait, à l'époque, elle atteignait 1100, 1200 €. J'ai dit donc par les 1000 €, tu vas arriver pratiquement à 2200 €. Voilà, même si tu ne le déclares pas, au moins tu te retrouves, tu es plus que même celle ou celui qui travaille. Donc, ta mère à toi commence à me féliciter sur ce que je préconisais faire avec ta soeur. Et ta mère, moi je ne me disais pas qu'elle savait que j'avais donné 2000 € à ta soeur pour la préparation de la présentation que je voulais faire. J'ai écrit la lettre. J'ai écrit la lettre, j'ai envoyé à ton oncle. Je ne citerai pas son nom pour le respect. J'ai envoyé à ton oncle. On était à 1 mois de préparation pour cette dot-là. Pour cette présentation-là. À 1 mois, je dis bien, ça allait se passer en septembre 2014. Ok? Qu'est-ce que ta mère me dit? Moi, je ne savais pas qu'elle était au courant parce que quand on se prépare, la préparation se prépare entre le couple. Les parents ne savent pas, d'accord? Mettez-moi le cœur là, je ne vois pas les cœurs. Est-ce que vous voyez? Et du coup, ta mère qui dit que Faye, ma fille m'a dit, comme les filles d'ici, ce sont des filles à maman, ils aiment tout dire à leur mère. Alors que moi, je me disais que non, sa mère n'était pas au courant. Sa mère qui me dit, ma fille m'a dit que sur les préparations, tu avais mis déjà 2000 € à côté, que tu l'avais donné, que là vous êtes sur les démarches, vous étiez allé voir
un appartement à Évreux, parce qu'ils sont à Bois et Évreux, c'est quelques minutes. Moi, quand ta maman a dit ça, j'ai dit, tiens, pourquoi ma copine dit tous nos plans à sa mère? Je dis, bon, écoute, c'est des histoires de femmes. Après, ta mère rajoute ceci. Au lieu qu'on fasse la présentation, ça c'est des retards, je n'aimerais pas que tu dépenses de la même façon que j'ai fait pour mes enfants, pour mes filles. Je veux, moi aussi, nous aussi, la famille, on va mettre de l'argent. Vous allez vous marier directement. J'ai dit, marier directement, pourquoi? Oh oui, mais tu vas dépenser. Moi, j'ai dit à ta mère, devant ta soeur qui travaille en prison, que je ne citerai pas le nom pour le respect. J'ai dit, mais moi, j'ai dit à ma famille, c'est une présentation. Le mariage viendra avec le temps. Ta mère s'est énervée, a tapé sur la table. Et quand elle a dit ça, j'ai senti qu'on a touché mon ego. Et j'étais affaibli. J'ai dit, tiens, là, je ne peux pas accepter cela. Et encore, une parenthèse. Quand ma copine tombe enceinte, l'État français lui donne de l'argent. Mais ma mère qui m'a mis au monde, avec le petit commerce qu'elle fait, avec ses petits moyens qu'elle a, elle a envoyé à ta soeur 500 € pour préparer la layette, ma mère. Ce qu'elle n'a jamais fait avec même celle avec qui je vis avec. Parce que les moyens d'hier et d'aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Ce qu'elle n'a jamais fait. Elle a envoyé 500 €. Ça fait combien en France CFA? À ta soeur pour qu'elle prépare la layette. À moins que tu ailles le dire, mais viens faire la vidéo pour démentir, parce que c'est tout ce que toi tu sais faire. Avec Alima, c'est ce que tu as voulu faire en fait. Quand je vous critique, quand je viens vous dire la vérité, vous vous entendez pas avec Florent Ndaye. Le système a protégé qu'à image. Un lèche-cul, tu courbes ta tête, tu vas prendre Florent Ndaye, vous faites la vidéo. C'est tout ce que tu sais faire. Tu ne supportes pas la vérité. Tu n'aimes pas la défaite. Alors qu'un homme, comme tu aimes faire la politique, tu veux faire la politique, tu veux devenir député, voilà pourquoi tu as sacrifié 3 de tes femmes. En politique, il faut accepter ses erreurs pour avancer. Il faut accepter que là, on a gaffé, ce qu'on a fait, c'est pas bien. Et le peuple nous a critiqué pour que demain tu avances. Mais toi, c'est ce qui n'est pas en toi. Ma mère l'a envoyé de l'argent, 500 € à cette époque-là, en 2014. Bref. Du coup, j'ai dit à ta mère, ça ne peut pas se passer comme ça. On fera la présentation. Le mariage officiel, là, on le fera. On prépare ça parce que moi, quand même, la famille, moi, côté paternel, et yebani côté maternel, et yebani bana wenze. Le panga ba kongwana. Je veux faire un truc à mon image, à mon auteur. Tu ne peux pas me faire un mariage. Beaucoup disaient, j'ai refusé ça. Ta mère s'est énervée. J'ai dit, d'ailleurs, je n'ai même pas dit à ma famille. La seule personne que j'avais dit à ma grande soeur, ma cousine qui vit aux États-Unis, que je salue. Il me dit, non, il n'accepte pas ça. Je suis sorti de là-bas, j'ai pris mon récépissé. Parce que ta mère disait que non, j'ai pris le récépissé, mon récépissé à moi. Le passeport de ma fille, Elika, j'ai mis sur la table pour prouver que non. Il y a des valeurs et des principes qu'on ne pourra jamais marcher dessus. Mais mon récépissé à moi, c'est pas à ta mère, hein, ni à ta soeur, hein, c'est mon récépissé à moi. J'ai des enfants français sur ce territoire. Donc s'il faut que je puisse avoir des papiers à l'époque pour mes enfants, je dois en avoir. Et d'ailleurs, j'avais déjà une fille qui aujourd'hui a 10 ans. Non, bah mon été c'est bon. On va te laver. Non. On va partir, on va te laver. Donc du coup, mettez-moi le cœur, le directeur direct. Du coup, moi, Faye, pour vous montrer que non, j'ai des principes. Nakol n'a pas de principe. Mon père avait ce qu'on appelle le nzobi. Mon père pouvait rentrer dans la maison tant que ma belle-mère lui disait pas que non, ça c'est ta bouffe. Bien que c'est lui qui a laissé l'argent, mon père ne prendra jamais la bouffe là, va manger. Jamais de la vie. Mon père achetait des parcelles, des domaines à Mbono. Il y a eu des gens du quartier qui étaient devenus des cobras, qui ont pillé notre maison. Après la guerre, mon père est revenu.
dans la parcelle. Tel Nchibou. Il a dit, il a parlé. Il a parlé à sa parcelle. Les gens qui ont volé dans le quartier, les gens venaient maintenant remettre les trucs chez mon père. Les gens qui ont volé, qui ont pillé, les gens du quartier qui étaient devenus des cobras, sont commencé à venir remettre des trucs dans la parcelle à Mbolo. Je suis mystique plus que ce que vous faites là. Je suis né mystique. Je suis un enfant mystérieux. Mon père, on le disait qu'à Botakati. Parce qu'on préparait le doctorat. C'est-à-dire, disait ma maman nangai, maman nangai tanga boti ngai ba fête et bandi. Parce que c'était un miracle. Je ne vais pas vous rentrer dans des détails. Donc, ta mère à toi, quand j'ai refusé cela, j'ai pris mes papiers, j'ai déposé sur la table. Ta soeur à toi, qui travaille à la prison, a dit à ta mère, mais maman, tu ne peux pas continuer à faire cela. Maman, nous aujourd'hui, si on a de problèmes même dans nos foyers, même d'autres de tes filles ne te parlent plus parce que tu les as imposé ta façon de faire. Ne fais pas ça. J'ai regardé la fille. J'ai regardé la fille, j'ai failli pleurer. La fille a pleuré. La fille a dit à ta mère, maman, tu sais que le premier garçon ne connaît pas son père. Ne faites pas ça, faille. Mais la domination familiale a marché sur elle. J'ai pris la route. Je suis parti. Et depuis que j'avais tourné le dos chez vous à Bouay, je ne suis plus reparti. J'ai pris mon avocat, Maître Brice Nzaba. Là, je vous parle de moi. J'ai pris mon avocat Brice Nzaba. C'est un témoignage vivant pour la jeunesse. J'ai pris mon avocat, Maître Brice Nzaba. Je l'ai expliqué la situation. Maître Brice Nzaba dit, mais c'est ton enfant, pourquoi tu as resté le récépissé? J'ai dit, hey, j'ai la première fille qui est ici, je veux repartir à la préfecture. Il me dit, mais Faye, ça se passe pas comme ça, tu peux faire, toi tu fais des trucs à ta manière, tu penses qu'on a Wende ou on a en Ukraine? Moi j'ai dit, mais maître, puisque j'ai des enfants déjà ici, c'est que il me dit, ça se passe pas comme ça. Maître Brice Nzaba, témoin vivant encore là. J'ai dit, Maître Brice Nzaba, qu'est-ce que nous devons faire? Il me dit, pour qu'on ne te bloque pas tes papiers, ok, ce que nous devrons faire, on va saisir le tribunal de Évreux. Les preuves sont encore là. Les traces sont encore là. On va saisir le tribunal de Évreux pour que tu prennes l'engagement de payer la pension alimentaire pour ta fille, pour ne pas que demain, qu'on te crée un problème. Maître Brice Nzaba, je quitte de Paris, je vais au tribunal de Évreux parce que vous êtes à Bouay, vous êtes, comment on appelle, vous faites vos trucs à Évreux. Je suis allé au tribunal de Évreux, j'ai pris rendez-vous, on m'a mis un juge familial, tout et tout, j'ai expliqué. On a écrit avec Maître Brice Nzaba. J'ai pris, comment on appelle, la responsabilité de payer la pension alimentaire. À l'époque, on me demandait si je devais payer combien. J'ai dit 100 € par mois. Ils ont pris acte. Ils ont convoqué, ils ont envoyé une convocation à ta soeur, qui est l'ex-mère de ma fille, Elika, pour qu'on vienne, pour que la justice départage, parce que je ne pouvais plus voir ma fille. Vous m'avez privé de ma fille jusqu'à présent. Là, l'affaire est encore en justice, là. Vous m'avez privé de ma fille, Elika. Je ne pouvais pas aller voir ma fille. Et quand j'appelais la fille pour qu'on se voie et qu'elle me donne mon enfant, qu'elle me donne ma fille, elle a commencé à me faire du chantage parce qu'elle voulait qu'on reparte ensemble. Moi, j'ai dit, si tu veux qu'on reprenne ensemble, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut expliquer la réalité, si tu m'aimes, à tes parents, qu'ils ne doivent pas se mêler de notre relation. Si tu m'aimes réellement, prends tes responsabilités, que notre foyer ne soit pas mêlé par la maman de Rostel Bakwa. Si ce que je suis en train de dire est faux, que ta maman puisse me porter plainte. Rostel, ta maman sait comment m'avoir. Vous avez mon adresse, portez-moi plainte sur la même adresse que je vous avais porté plainte. Sinon, portez-moi plainte, mettez même l'adresse de mes avocats, même l'adresse de Maître Brice Nzaba, même de Maître Ndokolo, même de Maître Rudy Mbemba, même de Maître Dominique, même de Maître Amédé Nganga, même de Maître
Sylvain Senda, même de Maître Youlou, mettez même leur adresse, portez-moi plainte. Je reprendrai à votre plainte. Si ce que je suis en train de dire, faites plainte, portez plainte contre diffamation. Si ce que je suis en train de dire est faux. Et nous allons repartir jusqu'à Évreux, jusqu'au tribunal d'Évreux, parce que le conflit c'était là-bas. Ta maman, elle est dans l'escroquerie comme toi. Et du coup, j'ai dit à la fille, vraiment si tu m'aimes, tu vas le faire. Mais la fille, en étant chez ta maman sous la domination du fétichisme, sous la domination familiale, elle s'est pliée. Warano, ça c'est mon histoire, ça c'est ma vie que je vous dis là. La fille s'est pliée. Et ils m'ont bloqué. Vous avez, même toi Rostel, un moment on parlait. Je m'étais dit que non, comme tu es un grand frère, en âge, tu vas pouvoir résoudre ce problème. Mais tu n'as jamais résolu ce problème. Tu étais derrière ta maman encore pour appuyer, pour me faire du mal. Parce qu'il y avait des moments que moi je te donnais les informations et ta soeur là écrivait sur ton Facebook à toi. Parce que tu ne sais ni écrire ni lire. Si ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de dire est faux, prenons Ziana TV, prenons RTV de Christian Perrin, faisons un débat. Après, nous allons faire la dictée. On va faire dictée, main sur la tête. Écrivez. En direct, si ce que je suis en train de dire est faux. Cette soeur-là qui était ma copine, écrivait à ta place. Et moi, deux fois, je te donnais les informations. Et quand je disais à ta soeur te disait, et tu disais à ta soeur d'écrire ça comme si l'information venait de chez toi. Vrai ou faux? J'ai commencé à donner les informations à Brazia News, j'étais en Ukraine, moi, Faye. Demandez à Donald, demandez à Garcia, le propriétaire de Brazia News. Parce que je ne supporte pas l'injustice. Du coup, la fille, n'acceptant pas que de me donner ma fille, de me donner mon enfant, j'ai dit, choisissons même un lieu qu'on va se voir, que je voie ma fille au moins pour 1 heure, vous avez refusé. Allez, on fait la démarche avec Maître Brice Nzaba, on saisit le tribunal de Évreux. Le tribunal de Évreux envoie la convocation à Boué, là où la fille vivait chez ta mère. On arrive au tribunal. Toi, tu as fui. C'est-à-dire la fille n'est pas venue. La maman n'est pas venue. Il s'est fait présenter par un avocat qui est aujourd'hui un membre de votre famille, que je ne citerai pas le nom. Qui est aussi l'avocat de Thierry Mongal, que je ne citerai pas le nom. Vous êtes parenté. C'est l'avocat en question de traite là. Avec lui que vous avez fait un dossier. Vous avez fait sortir un Quinois parce que vous êtes de la RDC. L'un de vos frères Quinois qui est sorti dans ce dossier pour dire que lui aussi sortait avec la fille. C'est-à-dire la fille, c'est son enfant à lui. Ah bon? Vous avez dit ça? C'est son enfant à lui. Donc, vous avez fait sortir votre soeur comme une pute. Désolé pour le mot. Vous avez fait sortir votre soeur comme une prostituée parce que vous n'avez pas voulu que Faye soit à l'aise avec cette fille que vous avez transformée comme esclave. Regardez le degré, le niveau de la sorcellerie que vous avez. Et vous l'avez fait accepter cela et elle a accepté que au moment qu'elle sortait avec moi, elle couchait aussi avec un autre homme et l'homme en question n'était jamais là. L'homme en question est en prison. Donc l'homme en question a mis la grossesse et est parti en prison. Et c'est moi qui dois gérer la grossesse. Regardez l'histoire que vous avez fait se fonder. Et la fille, en étant chez ta mère, sous la pression de ta mère, qui payait le EDF, qui faisait à manger, qui payait à cuisiner. Donc tout, c'est elle qui faisait. Ta mère, ce qu'elle payait, peut-être, c'est taxes de la maison d'habitation parce qu'elle a acheté. Nakatabino histoire n'angamo quoi, mais nakatati kabino manago. La fille acceptait cela. Et donc, vous avez
Poudre à perlimpinpin. Vous n'êtes pas présenté au tribunal. Je suis arrivé au tribunal à l'époque avec les gars avec qui on travaillait. Personne n'est venu. Vous êtes fait présenter par un avocat. C'est là l'avocat qui dit à la juge familiale que madame Intel ne s'est pas présentée. C'est parce que la femme dit que l'enfant n'est pas pour monsieur André Bitumbabia Congo que je suis. L'enfant est pour le monsieur. Oh! Chers amis, ce jour-là, j'ai failli tomber sur terre. J'ai failli tomber. Quoi? Chers amis. Eux, ils faisaient ça pour me bloquer. Donc, le procès a été reporté. Mettez-moi le cœur, on est en train de signaler le direct là. Le procès a été reporté parce que la justice doit saisir l'hôpital, le laboratoire qui devrait faire le test ADN. Ça a pris le temps que ça pouvait prendre, chers amis. On m'a envoyé une convocation là où le tribunal de Evreux a choisi un laboratoire là où je devrais aller pour qu'on me prélève le sang pour faire le test ADN avec ma fille. Là, je vous parle en 2015. Le dossier a pris 1 année ou 2 ans, si je ne me trompe pas. C'est en 2016 que je suis allé, on a prélevé le sang, tout et tout. Donc, en cela, qu'est-ce que je fais? Je bloque tout. Mais, ça me faisait très mal de savoir le coup qu'ils ont monté sur moi et ma fille. Ça me faisait très mal. J'ai dit, je dois continuer à m'occuper de ma fille. Puisque c'est moi-même qui allais ouvrir le compte de ma fille avec sa maman. Donc, j'avais encore le papier. Je pense que j'en ai encore ici de ma fille. De son compte bancaire de la poste. J'ai dit, je dois continuer à s'occuper de ma fille. Je pense que je peux en avoir ici, je ne sais pas. Ou s'il reste à la maison. Donc, j'ai pris le compte de ma fille. J'ai commencé à verser de l'argent dedans. Bien que ça me faisait mal. Non, j'en ai pas ici. J'en ai pas ici. Je commençais à verser de l'argent dedans, chers amis. Après un moment, je me suis dit, non, Bakoro Sakanananga Bouyete, pourquoi je vais continuer à verser de l'argent? Tant mieux d'attendre jusqu'au moment que Barossa Misali Kambo, que je vais commencer à donner de l'argent normal. C'est à partir de là que j'ai décidé de tout couper. On nous a fait le test ADN, tout ça, je vous parle en 2016. Et j'ai jamais pu demander, ça m'avait tellement énervé, j'ai dit je leur laisse avec ma fille. Je leur ai laissé avec ma fille Elika. Donc vous imaginez, depuis 2015 jusqu'à présent, j'ai jamais revu ma fille. Après j'ai dit, bon, trop le combat. J'avais même appris que la fille avait compris que la maman elle était en train de l'utiliser. La fille a quitté chez la maman là, elle est partie vivre à Rouen. Cette petite est allée vivre à Rouen. Je salue ici son grand frère, du même père, même mère, qui vit à Rouen, qui est pasteur. Son grand frère, je le salue. Qui me donnait beaucoup de conseils. Et cette fille, je ne sais pas si elle était allée vivre chez son grand frère là, ou si elle avait pris un appartement à Rouen, ça je peux pas vous confirmer. Elle est partie vivre à Rouen. Elle a quitté chez la maman, elle avait compris. Après j'ai dit, bon, comme elle a compris là, c'est bon. J'ai activé mes avocats pour récupérer les droits de mes enfants, pour récupérer mes enfants, que mes enfants vivent ensemble dans l'harmonie. Parce que c'est la seule. Et j'ai dit à toutes les mères de mes enfants, celle ou celui qui va me faire chier, c'est la justice qui va s'en charger. Parce que j'ai laissé trop le temps même aux mères de mes enfants de bouffer l'argent de la CAF, de marcher sur moi. Moi, l'argent, je ne connais même pas combien les enfants récupèrent de la CAF parce que ça ne m'intéresse pas. C'est des minimes, c'est même l'argent qui fait que les femmes deviennent des esclaves. Ok? Je ne connais même pas combien on donne aux enfants. Je ne sais pas. Je vous jure que je ne sais pas. Mais à chaque fois, les mères de mes enfants ont voulu faire un peu du chantage. J'ai dit, ok, quand vous voulez faire du chantage, c'est la justice qui va départager. Et puisque moi, je donne toujours l'argent, j'ai mes preuves à moi que je donne l'argent. Mais si l'État français, la CAF, va vous poursuivre, n'a qu'à vous poursuivre. Parce que vous ne voulez pas comprendre. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas de choix. J'ai un problème avec moi,
je suis long à décider. Pour décider un truc, je lambine, je lambine. Vous avez vu combien de fois ils m'ont trahi. Ceux qui sont maintenant, qui étaient même allés même jusqu'à chez Bokilo, manger avec Bokilo, faire des vidéos avec Bokilo. En plein tribunal, le jour qu'on est en train de nous donner les résultats de la condamnation contre l'affaire d'ambassade. Mais les amis avec qui on a brûlé l'ambassade deviennent des amis de Bokilo, font des vidéos ensemble. Mais quand cela ne tienne, c'est moi qui ai demandé encore à mon avocat Maître Brice Nzaba. J'ai demandé au noyau dur de Eli, Tata Eli, Roland Lévinitou, Donald de Mangoubi, Charlin Bindika, au cas par cas, à toutes ces mamans-là de faire des vidéos. Même maman Lydie Kolela a fait la vidéo pour nous soutenir. Mais regardez la trahison. Pour décider, je l'embine. Mais quand je décide, je tue la personne, je détruis la personne. Et vous aurez comme l'impression, c'est même un acharnement. Parce que je dois finir avec la personne et puis je passe à autre chose. Tant que je ne finis pas avec la personne, je ne peux pas passer à autre chose. C'est impossible. Là, l'heure où tu as depuis 15 heures déjà coquille, là je suis en retard de 10 minutes, tout le monde est déjà là. On va payer l'occasion. Donc pour finir ici, Rostel, je répète encore, quand tes gens viendront crier Paris sous contrôle, moi je me prendrai à toi. Et le jour que tu vas oser faire un truc brutal, toi tu verras les résultats. Et tu comprendras que non, j'avais du mal